Bonjour, aujourd'hui on va étudier la reproduction sexuelle chez les angiospermes. On va étudier l'une des caractéristiques des plantes qui est la reproduction. Pour cela, on va commencer par l'étude de l'appareil végétatif et l'appareil reproducteur chez les plantes. Nous on va s'intéresser seulement sur les angiospermes comme des plantes qui ont un appareil végétatif plus développé, c'est-à-dire constitué par une racine ou les racines en général, puis qui se trouvent sous le sol, ensuite la tige et la présence des feuilles qui ont des couleurs vertes. Donc lorsque j'ai dit l'appareil végétatif, c'est tout ce qui concerne les racines, la tige et les feuilles. Ça c'est l'appareil végétatif. Alors concernant maintenant l'appareil reproducteur, l'appareil reproducteur se trouve chez tous les êtres vivants. Par exemple les animaux, l'homme, les végétaux, tous ces êtres vivants ont un appareil reproducteur, c'est-à-dire pour réaliser la reproduction. Alors, chez les angiospermes, ils ont un appareil reproducteur qui se représente sous forme des fleurs. Alors la fleur elle est constituée par des pétales, par des sépales. Les pétales et les sépales sont différents, ils varient selon la couleur. Chez les pétales, ou dans le cas des pétales, ils ont une couleur variée, alors que dans le cas des sépales, ils portent une couleur qui est verte. Alors ensuite, il y en a d'autres organes comme l'étamine et le pistil, et également un pédoncule floral par lequel on peut porter la fleur. Donc c'est l'organe qui permet de porter une fleur. Alors pour étudier bien en détail ces éléments, on va passer à leur rôle. Donc quel est le rôle de chaque élément? Tout d'abord, on va commencer par les organes qui ont un rôle dans la protection. Alors, lorsque j'ai dit la protection, c'est-à-dire qu'ils protègent quoi? Ils protègent les organes reproducteurs. Dans le cas des organes protecteurs, on a deux éléments, ce qui sont les sépales et les pétales. J'ai dit précédemment la différence entre les sépales et les pétales, c'est que les sépales ils ont toujours des couleurs vertes, alors que les pétales ils ont des couleurs différentes. Pour les sépales, l'ensemble des sépales s'appelle un calice, alors que l'ensemble des pétales s'appelle la corolle. Les organes reproducteurs, cette fois, on peut faire une distinction entre les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles. Les organes reproducteurs mâles, ce sont les étamines, alors que les organes reproducteurs femelles, ce sont le pistil. Alors les étamines, on va étudier par la suite cet organe, qui est l'étamine, alors que pour l'organe reproducteur femelle, qui est le pistil, alors il est constitué par trois éléments, c'est un stigmate, un cil et enfin un ovaire. À partir de cette étude sur la fleur, on peut faire une formule florale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à partir de cette fleur, on peut déterminer une formule, c'est-à-dire combien j'ai de feuilles, combien j'ai de sépales, combien j'ai de pétales, des étamines, de pistils, etc. Donc S c'est sépales, pétales c'est P, étamine E, et le pistil on peut le désigner par la lettre C. Donc on peut prendre comme exemple, j'ai dans cette fleur une formule florale qui est 4S, 4P, 6E et 2 corolles, c'est-à-dire elle est formée par 4 sépales, 4 pétales, 6 étamines et 2 corolles. Et à partir de cette formule florale, on réalise ce qu'on appelle un diagramme floral, c'est-à-dire un diagramme constitué par il est constitué par des symboles comme vous voyez là. On a des sépales avec une couleur verte,
verte, les pétales avec la couleur blanche, des étamines et des carpes. La même chose ici, on a une formule 4S, 4P, 6E et 2C, c'est la même formule. On peut réaliser un diagramme mais avec une autre symbolisation. On peut modifier les symboles, mais toujours on garde qu'il y en a des sépales, des pétales, des étamines et le pistil. Alors, ensuite on va étudier les types de fleurs. Pour les types de fleurs, on a deux types de fleurs, soit les fleurs unisexuées, soit les fleurs bisexuées. Quelle est la différence entre unisexué et bisexué? Le préfixe uni signifie qu'il y a une seule chose. Par exemple, unicellulaire, c'est-à-dire il est formé par une seule cellule. Lorsque j'ai des fleurs bisexuées, le mot bi, le préfixe bi, signifie qu'il y en a deux choses. D'accord? Donc bi, c'est-à-dire deux, uni, c'est-à-dire une seule. Pour les fleurs unisexuées, c'est-à-dire qu'ils ont un seul sexe, soit qu'ils sont mâles, soit qu'ils sont femelles. Alors que les fleurs bisexuées, c'est-à-dire qu'elles possèdent les deux sexes, à la fois mâle et femelle. Alors commençons par les fleurs unisexuées. Comme vous voyez là, on a deux fleurs qui sont différentes. La couleur qui est en rose, elle possède seulement un pistil. Si vous vous rappelez que le pistil est formé par l'ovaire, style, stigmate. Alors que la fleur en rouge, on voit qu'il y a seulement l'étamine. Donc, qui porte l'étamine, c'est l'organe reproducteur mâle, c'est-à-dire c'est une fleur entre parenthèses mâle. Alors que la fleur qui est en rose, elle porte un pistil, donc c'est une fleur qu'on peut dire comme une fleur qui est femelle. Pourquoi? Parce qu'elle porte l'organe reproducteur seulement, l'organe reproducteur femelle. Pour les fleurs bisexuées, on a dit qu'elles portent à la fois les deux sexes. Donc, c'est une plante qui porte à la fois l'étamine comme organe reproducteur mâle et le pistil comme un organe reproducteur femelle. Donc, elle possède les deux. On dit également que c'est une fleur hermaphrodite. Une hermaphrodite. Donc, ce sont des fleurs bisexuées, possèdent les deux sexes, à la fois les deux sexes, mâle et femelle.